Nous étudions le livre des Hébreux depuis quelques semaines et nous sommes parvenus au chapitre 7. Nous l'avons intitulé « La prêtrise de Christ ». Pour commencer ce nouvel épisode du livre des Hébreux, résumons-nous. Au chapitre 1, l'apôtre Paul présente Christ comme Dieu. Au chapitre 2, il a montré qu'il est aussi un homme. Chapitre 3, il a comparé Moïse et Christ et montré que Christ est supérieur à Moïse. Au chapitre 4, il met l'emphase sur le fait que bien que Josué a amené les enfants d'Israël dans le pays de Canaan, il ne les a pas amenés dans le repos de Dieu et ce travail-là est laissé aux soins de Christ. Chapitre 5, l'auteur commence une discussion sur les qualifications de Christ pour l'office de grand prêtre, mais il l'interrompt pour avertir ses auditeurs de ne pas en rester au lait, mais de commencer à prendre de la nourriture solide. Chapitre 6, l'auteur continue son exhortation où il avertit de ne pas tomber et de faire naufrage par rapport à la foi. Puis à la fin du chapitre, il reprend le fil où il l'a laissé au chapitre 5 et graduellement retourne à son sujet qui est Christ, un prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Mais il n'a pas fini sa discussion qu'il poursuit au chapitre 7 en énumérant 7 points qui montrent que Christ et sa prêtrise sont supérieurs à Melchisédek. Versets 1 à 3, tout ce que nous savons de Melchisédek sur le plan historique est contenu en 3 versets de la Genèse et 1 verset dans les psaumes. On ne sait rien de lui quant à son origine et sa famille. Lisons Genèse chapitre 14, 18 à 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et au psaume 110, verset 4, on parle aussi de Melchisédek. Comme il est dit, l'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Alors, commençons la lecture avec Hébreux 7, verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, on apprend ici que Melchisédek était à la fois roi et prêtre du Très-Haut. Abraham vient juste de délivrer son neveu Lot, qui avait été fait prisonnier par des rois, et a ramené un butin. À son retour, il rencontre Melchisédek qui le bénit. Ce roi vient de Jérusalem, qui d'ailleurs n'était pas impliqué dans le conflit. On peut noter qu'il apporte du pain et du vin. Cela parle en faveur de Melchisédek comme un type de Christ qui a partagé le pain et le vin comme symbole du don de sa vie pour l'humanité. Verset 2. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Si Abraham lui paya la dîme, c'est qu'il reconnaissait son droit à la percevoir, et par conséquent qu'il le connaissait. On a beaucoup parlé sur l'identité de Melchisédek. Les seules informations que l'on possède se trouvent dans le livre de la Genèse et les références dans l'épître aux Hébreux. Certains disent que c'était Christ, d'autres le Saint-Esprit, d'autres disent que c'était Sem, d'autres encore que c'était un être surnaturel d'un autre monde. Si cela était important, Dieu aurait donné de la lumière à son propos. En absence de telles informations, laissons de côté toute spéculation et acceptons qu'il soit un contemporain d'Abraham, roi d'une petite principauté de cette époque. Il nous faut rechercher ailleurs le but de son existence. En Israël, la puissance royale et celle des prêtres étaient toujours séparées, mais dans cet archétype, on les trouve combinés. C'est donc le type parfait du roi de gloire
qui était aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La croix, sa croix fut le tremplin vers le trône pour devenir roi. Il est donc roi de Salem, mais aussi roi de justice. Il a dû régner dans la justice ainsi que dans la paix, puisque Salem, ça veut dire paix. Il était un roi paisible. Il devait être un prêtre du Très-Haut ainsi qu'un roi. Son règne et son caractère personnel justifient les attributs de roi de justice et roi de paix. Le verset 3 nous précise qu'il est sans père ni mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Le seul prêtre qui demeure continuellement, c'est Christ. C'est pourquoi ce verset a créé beaucoup de confusion. Sans père ni mère, là aussi ces mots ont suscité de la spéculation. Melchisédek serait un être surnaturel faisant partie du trio divin. Regardons d'abord à la prêtrise lévitique. Il fallait descendre d'Aaron et être certifié. Les prêtres devaient prouver leur généalogie. Au retour de la captivité babylonienne, au temps de Néhémie, il fallait faire des recherches pour prouver sa lignée, connaître qui était son père, sa mère, et prouver que l'on venait de la lignée d'Aaron. Or, ce Melchisédek n'avait pas de généalogie, pas d'enregistrement de sa naissance non plus, que de sa mort. C'est dans ce sens qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est ainsi qu'il sert de type parfait pour Christ, qui n'a pas non plus de lignée venant d'Aaron. Ceci a été écrit pour montrer le contraste avec la prêtrise d'Aaron. Melchisédek n'était pas qualifié par sa généalogie. Il n'avait pas une prêtrise héritée comme celle de Christ. Jésus, en tant que Fils de Dieu, n'avait pas de mère et en tant qu'homme, pas de père. Sa fonction de prêtre ne dérive de personne, n'est transmise à personne, partagée par personne et dure pour toujours. Ceci prouve bien que Christ est Dieu. C'est le mystère de la piété. Je vous invite à beaucoup méditer ce qui vient d'être dit, parce que c'est sûr que c'est pas simple à saisir, mais cependant, c'est la typologie. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16, il nous est dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges et prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. » Versets 4 à 10. Dans cette section, 4 points sont mentionnés qui montrent en quoi la prêtrise de Melchisédek est supérieure à celle d'Aaron. D'abord, parce qu'Abraham lui paya la dîme, des versets 4 à 6, parce qu'Abraham reçut la bénédiction de Melchisédek, au verset 7, et qu'il lui apporta du pain et du vin, verset 4, parce que Melchisédek est un type de celui qui ne meurt point, verset 8, et parce que même Lévi lui paya la dîme, versets 9 et 10. Alors reprenons le verset 4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Melchisédek était si grand qu'Abraham, le patriarche, lui paya la dîme. Donc Abraham a reconnu son autorité supérieure. Verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Les Lévites avaient non seulement la permission, mais l'ordre de percevoir les dîmes du peuple. Cela faisait d'eux un ordre divinement consacré. Cependant, Melchisédek les avait perçus avant les Lévites, ce qui veut dire que Dieu l'avait consacré aussi pour cet office. Verset 6. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Melchisédek ne tirait pas son origine des Lévites, et cependant il avait l'autorité de Dieu et la reconnaissance d'Abraham. Verset 7. Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Melchisédek a béni Abraham qui a reconnu sa supériorité et son autorité spirituelle. Verset 8. Et ici ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant.
Des hommes mortels reçoivent la dîme. À combien plus forte raison celui qui est vivant? On fait allusion à celui que représente Melchisédek, c'est-à-dire Christ. Le verset 9 nous dit de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Lévi n'était pas encore né, mais il était en quelque sorte dans les entrailles d'Abraham. Il allait venir, il était corporativement dans le corps d'Abraham. Tout ce qu'il faisait, sa postérité le fit en lui. Ainsi, Lévi lui paya la dîme, ce qui prouve la grandeur de Melchisédek. Nous allons passer maintenant à la deuxième section, versets 11 à 19. Le cinquième point de la supériorité de la prêtrise de Melchisédek sur celle d'Aaron est le fait que cette dernière ne rendait rien parfait. La discussion dans ces versets concerne principalement le besoin d'un changement dans la loi de la prêtrise d'Aaron, qui avait ses faiblesses. Alors, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Le système lévitique ne pouvait pas amener les assistants à la perfection. Lisons Hébreux 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. En fait, Dieu désire la perfection de ses adorateurs. Mais ce système ne permettait pas cela. Il fallait instituer une autre prêtrise qui accomplirait la perfection que Dieu avait dans l'esprit. Ce nouveau grand prêtre doit produire la perfection en lui-même et dans les autres. C'est ainsi que Christ sera mis à l'épreuve dans le genre d'homme qu'il va produire. Alors lui-même, il va être éprouvé dans son caractère, et ensuite, les hommes qu'il va aider par sa prêtrise vont devoir reproduire son caractère. Verset 12. Car, le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Ce changement de loi concerne le fait que Christ, n'étant pas de la tribu de Lévi, il y a eu nécessairement besoin d'un changement de loi pour que le service de Christ soit acceptable. C'est pour ça qu'on a parlé de la sacrificature et de la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. En effet, verset 13, « Celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. » Oui, une autre tribu. En effet, Jésus vient de la maison de David, de la tribu de Juda et non de Lévi. Vous l'aurez compris, nous l'avons bien répété. Nous en sommes maintenant au verset 15. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Donc, l'ancienne loi lévitique a été abrogée en faveur de la prêtrise de Christ selon l'ordre de Melchisédek. Ce sacrificateur est institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Que veut dire cette expression? En effet, ce n'est pas seulement une loi, mais Christ a gagné cette sacrificature par sa vie. Une vie qui ne peut cesser d'une part, qui ne peut être perdue. La prêtrise devait changer par une qui serait capable de ressusciter les morts et de produire la perfection. La loi d'une ordonnance charnelle, c'est-à-dire qui semble d'une qualité inférieure, sans vouloir être péjoratif, les prêtres officiaient aux environs de 30 ans jusqu'à 50 ans. Il n'en est pas ainsi pour Christ, dont la vie est indissoluble. Ce prêtre devait être créateur, immortel, et être un prêtre pour toujours. Verset 17, « Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Paul revient à plusieurs reprises sur cet argument. Un simple homme ne pouvait être un prêtre pour toujours. Il fallait donc un changement de loi. Comme nous l'avons dit, le fils du prêtre qui lui succédait n'était pas forcément un homme pieux. C'est pourquoi certains prêtres étaient totalement impropres à cet office sacré. Par contraste, la vie impeccable de Christ le qualifie entièrement.
et il est toujours accessible, placé là par Dieu lui-même. Verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Cette ordonnance en soi ou en elle-même n'était pas faible, car Dieu lui-même l'avait instituée, mais elle échoua à cause de l'attitude du peuple. La loi des sacrifices devait enseigner la haine du péché, mais Israël en fit un encouragement à pécher. Ils finirent par croire que leurs sacrifices payaient leurs transgressions, et même certains prêtres encourageaient le peuple à penser ainsi, ce qui fit que tout le service était devenu une abomination. Dieu n'avait pas d'autre choix que d'abolir et le service et la prêtrise. Les autres prêtrises, qu'elles soient catholiques ou anglicanes, sont caduques, aussi par leur système de sacrifice. La messe ou la célébration de l'Eucharistie, on célèbre à chaque messe le renouvellement du sacrifice de Christ alors qu'il est mort une fois pour toutes et pour tous. On a usurpé dans ces services les prérogatives de Christ. Car la loi, verset 19, n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cette loi n'a rien amené à la perfection, car il fallait toujours recommencer à offrir des sacrifices à chaque offense. Une meilleure espérance a été introduite, et elle est centrée sur Christ, car il a remplacé la prêtrise lévitique, qui était faible. En effet, ce que la loi ne pouvait faire, Christ l'a fait, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 14. Passons maintenant à la section suivante, des versets 20 à 28. Et c'est le 6e point de la supériorité de la prêtrise de Melchisédek sur la prêtrise araonique, c'est qu'elle est fondée sur un serment, le serment de Dieu. Le 7e et dernier point, c'est que cette prêtrise est inchangeable. Nous allons donc discuter ces 2 derniers points. Verset 20. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus, lui, l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré », c'est le mot jurer, serment, et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Oui, le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Cela ressemble à une déclaration bien solennelle, un serment, et il ne s'en repentira pas. Les prêtres étaient initiés dans leurs fonctions sans serment. Alors pourquoi un serment dans ce cas? Et pourquoi Dieu ne s'en repentira-t-il pas? Tout d'abord, beaucoup de choses étaient en jeu dans la nomination de Jésus à l'office de grand prêtre. Le coût pour Dieu est indiqué dans la déclaration qu'il ne s'en repentira pas. Ça veut dire que son choix a été bien éclairé. Il savait où il allait. Mais considérons ce coût brièvement. Le plan de la rédemption impliquait la mort du Fils de Dieu. Donc le coût pour Dieu a dû être immense. Le coût pour Christ a également été immense, et il a dû être égal à celui du Père. Il a dû s'incarner, se soumettre à ses propres créatures et souffrir de leur part toutes sortes d'indignités pour finalement être pendu à un bois comme un criminel. Verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Ce garant d'une alliance plus excellente, c'est-à-dire celui qui en est responsable, il garantit sa performance. Par sa mort, Christ a donné l'assurance à l'homme que Dieu ira jusqu'au bout dans l'accomplissement de sa part de l'alliance. Par sa vie, il a donné à Dieu l'assurance que l'homme accomplirait sa part. Mais là, chaque homme est responsable. Le mot « alliance » a été traduit dans d'autres versions par « testament ». C'est intéressant car l'alliance de Dieu est aussi un testament, et le testament est une alliance. Verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le sacerdoce non transmissible, les prêtres lévitiques, parce qu'ils étaient mortels, ne pouvaient continuer leur office. Mais Christ, lui, le continue. Sa prêtrise est inchangeable.
il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Oui, parce qu'il est ressuscité. Verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, il peut sauver parfaitement. Les portes de la ville sont grandes ouvertes. Écoutez plutôt Apocalypse 22, 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville céleste. Oui, nous pouvons nous approcher sans peur, car, selon ce que nous dit Romains 8, verset 15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Examinons ensemble ce que cela peut vouloir dire. Sauver parfaitement ou, selon la King James, sauver jusqu'à l'extrême. Oui, il peut laver les péchés les plus repoussants. Comme dit Ésaïe 1 au verset 18, « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Les crimes les plus noirs, les plus rouges. Il peut sauver ceux qui sont cités en 1 Corinthiens 6, 9 et 10. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Et il peut sauver le corps, l'âme et l'esprit, et les purifier, ainsi que la mémoire, la conscience et l'imagination. Verset 26. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Ce grand prêtre est tout à fait adapté à nos besoins. Le mot saint veut dire consacré, dévoué, sanctifié, complet, sans péché. Le mot innocent veut dire sans corruption aucune et aussi pas vindicatif, et qui ne se venge pas. Séparé des pécheurs, bien que vivant au milieu d'eux, il avait la capacité de s'isoler dans une foule. Et plus élevé que les cieux, oui, Christ est exalté, il est au-dessus de tout ce qui a été créé, les trônes, les principautés, les puissances, il est à la droite de Dieu. Verset 27, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Il n'a pas besoin d'offrir des sacrifices pour le péché, puisqu'il n'en a jamais commis. Le grand prêtre sur terre offrait un sacrifice pour ses propres péchés, tandis que Christ n'en a pas besoin. Oui, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Il n'a pas offert de sacrifice pour ses propres péchés, mais pour les nôtres, ceux qu'il a portés. Car il a été fait péché pour nous, quand il s'est offert lui-même une seule fois. Il a pourvu pour tous les péchés qu'il portait. Il en a pris la responsabilité et il les a portés en son corps sur le bois. Comme il est dit dans 1 Pierre 2, 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, c'est sur la croix, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Verset 28. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. Oui, les prêtres avaient des infirmités. Christ, lui, n'en avait aucune. La loi avait fait des grands prêtres à partir d'hommes pécheurs. Le serment fit de Christ le grand prêtre. C'est en Christ que l'on trouve le repos pour nos âmes, car il a pourvu pour toujours à notre salut, quelles que soient nos fautes.